Bonjour mes chers élèves dans une nouvelle séance, une nouvelle vidéo de français. Premièrement, je vais vous dire que j'espère que vous allez très bien et que vous êtes en bonne santé. Comme toujours mes chers élèves, avec vous votre maîtresse Ahlam qui vous enseigne à l'école de Aad Daibouni, le niveau CM2 ou bien 5e année du primaire. Alors mes chers élèves, aujourd'hui on est le 10 juin 2020. Et comme vous savez, mes chers élèves, nous sommes à la deuxième semaine du soutien concernant tout le programme annuel et exactement la semaine du soutien de la conjugaison. Donc, aujourd'hui, mes chers élèves, et dans cette séance, on va faire des activités de soutien en concernant 3 unités, lesquelles ces unités sont l'unité 7, 8 et 9. Alors, on commence notre soutien avec le premier exercice. Donc, faites attention avec moi, je vais vous expliquer maintenant l'exercice numéro 1. Alors, la consigne, transforme ces phrases en ordre. Garde la même personne à chaque fois. Alors, mes élèves, vous avez ici 4 phrases. La première, vous devez vous reposer après ce gros effort. La deuxième, tu es gentil avec les enfants. La troisième phrase, vous devez faire cuire ce plat 30 minutes. Et la quatrième phrase, vous répétez cette phrase plus fort. Alors, qu'est-ce que vous devez faire maintenant? Vous devez transformer ces phrases en ordre. Qu'est-ce que ça veut dire en ordre? C'est-à-dire à l'impératif présent. Mais vous gardez les mêmes pronoms personnels dans les phrases. Ça y est? Alors, je vais vous faire maintenant un petit rappel. Comment se conjugue l'impératif présent? Bien sûr, nous avons déjà étudié cette leçon. Donc, l'impératif présent, mes élèves, elle se conjugue seulement aux 3 pronoms personnels, lesquels c'est la deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel, c'est-à-dire tu, nous et vous. Alors, pour les verbes du premier groupe, on conjugue les verbes comme le présent, c'est-à-dire comme les terminaisons du présent, mais seulement on supprime un S pour la deuxième personne du singulier. Et pour les verbes du deuxième et troisième groupe, elles se conjuguent à l'impératif présent comme le présent, c'est-à-dire comme ou bien avec les mêmes terminaisons du présent. Ça y est? Alors, ou bien lorsqu'on conjugue un verbe à l'impératif présent, je vous dis qu'on le conjugue seulement aux 3 pronoms personnels, lesquels sont la deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel, c'est-à-dire tu, nous et vous. Alors, on n'écrit pas ces pronoms personnels. Oui, on conjugue les verbes avec ces pronoms, mais on ne doit pas l'écrire. On n'écrit pas les pronoms personnels. Ça y est? Par exemple, finir, on doit le conjuguer à l'impératif présent. On n'écrit pas tu finis, nous finissons, vous finissez, non, mais on écrit fini, finissons, finissez. C'est-à-dire, on n'écrit pas les pronoms personnels. Ça y est, mes élèves, c'est très clair. Alors, maintenant, vous travaillez. Vous devez ici transformer ces phrases à l'impératif présent en gardant les mêmes pronoms personnels. Donc, c'est très clair. Alors, mes chers élèves, maintenant on passera à l'explication de l'exercice numéro 2 et on commence par la consigne. Donc, conjugue les verbes entre parenthèses au futur, bien sûr, le futur simple. Et nous avons déjà étudié cette leçon. Alors, vous avez ici, mes chers élèves, quelques phrases qui contiennent des verbes à l'infinitif qui sont entre parenthèses. Vous devez conjuguer ces verbes entre parenthèses au futur simple. Le futur, bien sûr, c'est un temps du verbe qui sert à parler de ce qui va arriver, c'est-à-dire de ce qui n'existe pas encore. Alors, maintenant, je vais vous faire un petit rappel en concernant le futur simple. Alors, comment on peut conjuguer les verbes soit du premier groupe, soit du deuxième et troisième groupe au futur simple? Alors, tout simplement, pour conjuguer des verbes de n'importe quel groupe qui sont à l'infinitif au futur simple,
on garde les verbes comme ils sont, ou bien comme ils sont, à l'infinitif, puis on ajoute des terminaisons de futur. Quelles sont ces terminaisons? Sont AI, AS, A, ONS, EZ et ONT. Ça y est, alors pour conjuguer des verbes à l'infinitif au futur simple de n'importe quel groupe, on garde les verbes comme ils sont, ou bien comme elles sont, à l'infinitif, puis on ajoute les terminaisons du futur. Bien sûr, sauf les auxiliaires avoir ou être. Alors, mes chers élèves, je vous dis que les auxiliaires être et avoir, on ne les garde pas comme elles sont. Puis on ajoute les terminaisons non, mais elles se changent complètement. Par exemple, pour le verbe ou bien pour l'auxiliaire être, on le conjugue comme ça. Je serai, tu seras, elle sera, nous serons, vous serez, elles seront. Alors quand vous écoutez, maintenant le verbe être se change complètement. C'est pas comme les autres verbes. Aussi pour le verbe avoir, aussi il se change. Alors elle se conjugue comme ça. J'aurai, tu auras, elle aura. Nous aurons, vous aurez, elles auront. Alors comme vous voyez, ou bien quand vous écoutez, le verbe être et avoir se change complètement au futur simple. Au contraire, les autres verbes, on les garde comme elles sont et on ajoute les terminaisons de futur. Alors, mes élèves, maintenant, je vais vous lire ces phrases. La première phrase, la classe être, division du groupe. Donc, ici, vous avez le verbe entre parenthèses être, vous devez le conjuguer au futur simple. La deuxième phrase, les élections se déroulaient le dimanche dans une école ou dans j'aimerais. Alors, vous avez ici le verbe se dérouler. C'est un verbe pronominal. La troisième phrase, vous faire, ou bien pour faire ce dessin, vous pliez cette feuille en deux. Et dernièrement, vous avez vous remplir la feuille en mettant votre nom en haut et à droite. Donc, les verbes que vous devez les conjuguer au futur sont être, se dérouler, plier et remplir. Maintenant, mes chers élèves, je vais vous expliquer l'exercice numéro 3. Alors, je vais vous commencer par la consigne. Mais ces impératifs à la forme négative. Vous avez ici, mes chers élèves, 5 verbes qui sont déjà conjugués à l'impératif présent et vous devez les transformer à la forme négative. Alors, le premier verbe, c'est parle-lui. Lave-toi. Arrêtons-nous, rappelez-vous, soulignez-le. Alors, à votre avis, pourquoi nous avons ajouté lui, toi, nous, vous, le après ces verbes? Pourquoi nous n'avons pas écrit seulement parle, lave, arrêtons? Pourquoi? Parce que ces verbes, ce sont des verbes pronominaux. Alors, l'infinitif de ces verbes commence par ce. Par exemple, lave-toi. L'infinitif de ce verbe, c'est se laver. Arrêtons-nous. L'infinitif de ce verbe, c'est s'arrêter. Donc, ce sont des verbes pronominaux. Alors maintenant, mes chers élèves, je vais vous faire un petit rappel comment on peut conjuguer des verbes pronominaux ou bien comment on peut transformer des verbes pronominaux à l'impératif à la forme négative. Alors, pour les verbes simples, par exemple manger, parler, on ajoute seulement ne avant le verbe et pas après le verbe. Mais, par exemple, si nous avons un verbe pronominal, il faut ajouter le pronom après le verbe, puis on ajoute ne avant et pas après. Par exemple, se presser. L'impératif de ce verbe, c'est presse-toi, pressons-nous, pressez-vous. Alors, se presser, quand on le conjugue à l'impératif, nous avons ajouté ici des pronoms après ce verbe. Par exemple, presse-toi. Alors, toi, après le verbe. Pressons-nous. Aussi, nous avons ajouté nous après le verbe. Pressez-vous. Alors, aussi, nous avons ajouté vous après le verbe.
Alors maintenant, comment on peut conjuguer ce verbe à l'impératif mais à la forme négative? Alors, presse-toi revient ne te presse pas. Alors, ce pronom toi revient avant le verbe. Presse-toi, ne te presse pas. Pressons-nous, ne nous pressons pas. Pressez-vous, ne vous pressez pas. Comme vous voyez, les pronoms qui sont à la forme affirmative après le verbe, elle revient à la forme négative avant le verbe. Bien sûr, après on ajoute ne pas. Alors, mes chers élèves, comme vous voyez, je vous expliquer les 3 exercices que vous devez faire en concernant ce soutien de notre séance d'aujourd'hui. Je vais vous dire maintenant que je vous aime beaucoup et que vous m'avez trop manqué. Et aussi, je suis très fière de vous et de vos travaux. J'aime bien votre participation avec nous. Alors, continuez comme ça, mes chers élèves, et au revoir, à demain, Inch'Allah.